Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bon, bonsoir à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Pour avoir des conseils sur les démarches à suivre, des documents à collecter et les étapes à suivre jusqu'à l'obtention de visa sur ton propre dossier, veuillez bien abonner à la chaîne dès maintenant. Mon frère et ma soeur qui me regardent à là, prenez siège et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Donc on ira à l'essentiel. J'ai 33 ans, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma vie, quoi. Enfin, à part bosser et quoi. Bah rien. J'en peux plus de ce système de bosser pour te retrouver dans le rouge à la fin du mois, tout ça parce que tu galères alors que tu bosses toutes les heures que tu peux. En fait, j'en peux plus. Je sais pas. J'ai pas envie, en fait, de vivre ma vie et de me dire toutes les semaines, vivement le week-end. Bah non, en fait, ça devrait être vivement chaque jour. Voilà, c'est tout. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour beaucoup de personnes, quoi. Et moi, j'en peux plus de ce système. En fait, moi, je me demande si la vraie vie, c'est vraiment aller travailler, rentrer, s'occuper de son chez-soi, dormir, puis aller travailler. Tout ça pour gagner de l'argent et pour le dépenser dans le loyer. Moi, je commence de plus en plus à envier les personnes qui vivent dans des camions ou alors en caravane. J'ai jamais été dans ce délire-là, mais en fait, là, j'ai 33 ans et je crois que c'est ce qui me plaît de plus en plus, en fait, cette liberté de pouvoir aussi travailler pour toi, de pouvoir gagner de l'argent autrement. Je ne travaillerai plus jamais pour un salaire, non. Parce que vous croyez que c'est votre salaire qui vous fait vivre. Un CDI n'a jamais nourri personne, c'est la terre qui nourrit. Prenons un exemple tout bête. Tu travailles à McDo, tu travailles 35 heures par semaine. À la fin du mois, t'as un salaire. Ce salaire, il te permet de payer quoi? Ton loyer, tes factures et ta nourriture. Et t'as de la chance s'il te reste quelque chose après pour avoir des loisirs. Mais si tu travailles tous les jours pour quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent, mais qui à la place te permet de produire ta propre nourriture, de construire ta propre maison, de produire ta propre électricité, bah t'as plus besoin de salaire en fait. Parmi vous, il y en a qui sont tellement matrixés que la première question qui se pose quand ils voient qu'on dit qu'on veut quitter le système et qu'on veut vivre en caravane, etc., c'est « mais de quoi vous allez vivre ?» Bah on va travailler tous les jours, pas pour un salaire non, pas pour survivre non plus, juste pour vivre comme un être humain décent peut-être, manger des bonnes choses. Et puis soyons honnêtes, quelle est la satisfaction de travailler dans un boulot que t'aimes pas juste pour toucher un salaire à la fin du mois qui va s'envoler en fumée au bout de 2 secondes et demie, contre le fait de travailler pour toi-même, pour te nourrir toi-même, subvenir à tes propres besoins et ne plus avoir le stress de l'argent. Ah non, j'ai pas honte de le dire, on est des esclaves modernes. On pense souvent à l'esclavage sous sa forme ancienne, les chaînes, les fouets, etc. Mais reprenons un petit peu la définition de l'esclavagisme. La privation de liberté d'un être humain qui n'est réduit à être qu'un outil, au service des besoins d'autrui contre sa dignité. Avant, on pouvait posséder un être humain, être violent avec lui, oui. Mais aujourd'hui, c'est bien plus subtil que ça. C'est justement là où réside tout le génie de l'esclavage moderne. Déjà, il y a l'esclavage économique. Quand un individu est coincé dans un système dans lequel il n'a pas le choix, salaire trop bas pour survivre, dépendance à un emploi, endettement à vie, le travail n'est donc plus une activité pour vivre, mais une contrainte pour ne pas mourir. La peur de perdre son gagne-pain remplace donc le fouet. Ensuite, il y a l'esclavage psychologique et social. Quand les individus sont conditionnés à obéir, produire, consommer, sans jamais remettre en question le sens de leur vie. L'endoctrinement ne se fait donc plus par la violence brute, mais bien par quelque chose de plus subtil, de plus doux. Publicité, réseaux sociaux, normes sociales, les médias. Et ensuite, il y a l'esclavage technologique, qui te rend clairement incapable de vivre hors réseau, hors du système, et t'en as même la trouille. Être esclave aujourd'hui, c'est vivre sans réelle autonomie sur son temps, ses pensées, ses choix. C'est être contraint de donner sa vie littéralement à un système qui exploite ton énergie, ton attention, ton travail, sans pouvoir en sortir, à moins de perdre ta dignité ou ta vie. On vit dans une société qui est malade. Imaginez ce qu'il a fallu comme propagande pour faire croire que tout ce qui est dans les supermarchés, les rayons blindés de produits avec des emballages colorés, ça c'est normal. Les salles de classe où les enfants restent assis 8 heures par jour en rang en regardant quelqu'un à un tableau, ça c'est normal. Devenir riche, avoir un travail qui te permet de t'acheter des vêtements de luxe et une voiture de luxe, ça c'est normal. Quand tu tombes malade, systématiquement te soigner avec des médicaments
qui ne viennent pas de la nature, ça c'est normal. Manger de la nourriture avec du sucre ajouté partout, ça c'est normal. Les gens qui passent leur vie, métro, boulot, dodo, ça c'est normal. Et en revanche, quand tu as un travail qui ne fait pas gagner énormément d'argent, mais qui nourrit la terre et qui a réellement un sens, on te regarde bizarrement. Si tu souhaites que tes enfants n'aillent pas dans une école où ils sont enfermés toute la journée et qu'ils apprennent à travers la nature et pas derrière un tableau toute la journée, c'est pas normal. Vouloir se soigner naturellement avec des choses qui viennent de la nature, donc des plantes ou autre chose, c'est pas normal. Et il y en a une qui est pas mal aussi, c'est qu'on vit tous les uns sur les autres, mais on n'a jamais été aussi éloignés. Et quand on dit qu'on veut vivre en tribu ou en communauté, on te regarde comme si t'étais un taré. Le résultat, c'est quoi? C'est que les êtres humains aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ne savent pas reconnaître les plantes, ne savent pas construire une maison, ne savent pas filtrer de l'eau, ne savent pas allumer un feu, ne savent pas se diriger avec les étoiles, ils savent pas construire un potager, ils savent pas planter des légumes à la bonne saison, ils ne savent pas comment faire un sol actif en biomasse, ils ne savent pas comment pêcher, ils ne savent pas comment chasser, ils ne savent pas comment se vêtir, ils ne savent pas comment coudre. Bref, en fait, vous l'aurez compris, on ne sait plus rien faire. Mais on sait à quelle période Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et d'ailleurs, en fait, c'est même pas vrai, puisque c'est pas lui qui a mis les premiers pieds sur le territoire américain. Bref, vous l'aurez compris, une génération de gens qui ne savent absolument rien faire. Tous les savoirs ancestraux qui ont été perdus. Et après, c'est nous qu'on traite de fous. Vous avez été des centaines, voire des milliers à nous demander comment on allait faire pour vivre sans argent. Alors, on va juste reparler vite fait de ce que c'est vivre. Vivre, c'est donc se nourrir, se loger et pouvoir utiliser l'eau courante, l'électricité, ce genre de choses. À partir du moment où vous arrivez à avoir ça de manière complètement autonome, le reste d'argent que vous allez avoir va vous servir soit à améliorer votre confort, soit à justement investir dans de nouveaux matériels pour améliorer encore votre système d'autonomie. Donc maintenant, la deuxième question, c'est de quoi vous vivez? Alors actuellement, ça fait des années qu'on est tous les deux auto-entrepreneurs déjà. Donc mon chéri, il a une entreprise dans la maçonnerie et le paysagisme. Et moi, je suis artisane créatrice de tableaux en bois et créatrice de contenu pour vous servir. Donc non, c'est pas le RSA qui a payé tout ça, c'est TikTok. Et accessoirement tous les trucs qu'on vend dans notre maison. Et accessoirement le chiffre d'affaires qu'on fait aussi. Du coup, le projet par la suite, c'est donc de rentabiliser notre autonomie. Et pour ça, on a plusieurs projets. Et donc, notre projet, c'est déjà de pouvoir mettre en place un espace sur notre terrain où on pourra accueillir des personnes, des van-lifers, des camping-cars, des gens en tente, en bivouac. Et on leur fera un petit coin vachement sympa. On en profitera également pour pouvoir sensibiliser les personnes qui viennent et leur proposer quelque chose de ludique. Et là, on vient de réfléchir à un tout nouveau concept qui nous plaît grave, c'est de retaper une caravane pour en faire un escape game. On proposera aussi très certainement des ateliers pour savoir comment faire son propre savon, comment faire sa propre lessive, des ateliers permaculture quand on aura un peu plus de niveau. Et un truc qui nous tient à cœur depuis longtemps, c'est de fabriquer des cabanes. Bref, vous l'aurez compris, les possibilités pour pouvoir rentabiliser son autonomie sont infinies. Voilà, j'espère qu'on a tous regardé la vidéo de jusqu'à la fin. Mon frère et ma soeur qui me regardent à là, et tu es sur le point de faire ton démarche d'obtention de visa. J'espère que tu as tous écouté et tu as tous regardé. Il y a des gens qui veulent travailler, c'est pas pour avoir du salaire à la fin du mois. Ils veulent juste travailler pour gagner de l'argent et pour s'en sortir. Parce que l'argent qu'ils font, le travail qu'ils font et prend un salaire à la fin du mois, tout est déjà dépensé dans le loyer, les factures et puis dans la nourriture aussi. Il y a d'autres aussi, leur salaire ou bien leur loyer déjà est la moitié de leur salaire. Le reste, la moitié restant, c'est dans les factures et la nourriture aussi. Donc, comment faire pour s'en sortir? Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est de la réalité, mon frère ou ma soeur qui me regarde. C'est de la réalité. Mais pour confirmer la réalité de ce qu'ils sont en train de partager avec nous, vas-y, fais ton processus d'obtention de visa. Peu importe la destination que tu as choisie, vas-y faire. Une fois arrivé là-bas, toi aussi tu vas confirmer. Si c'est de la vérité ou bien du mensonge, tu vas en faire confirmer. Donc maintenant, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres vidéos.